Bonjour à tous nos amis qui nous suivent sur cette chaîne. J'espère que vous avez vu les vidéos précédentes qui parlent de la discipline, du zen, de la méditation, de quels sont les moyens, quels sont les concepts à suivre pour faire et avoir un équilibre mental, moral et des actes de cohabitation et d'harmonie avec l'autre. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'est la discipline éducative. Nous avons cette question: allons-nous élever ou accepter d'éduquer nos enfants à la dure? D'accord? Donc, allons-nous élever ces enfants ou accepter d'éduquer nos enfants à la dure? Bien sûr, pour répondre à cette question, nous allons voir ce que pensent les autres. Je me suis dirigée vers les écoles dans la Corée du Sud et les écoles avec le système éducatif, bien sûr, dans les écoles Shanghai, en Chine. Bien sûr, il y a certains principes, certaines restrictions qui sont vraiment à la dure. Mais ce qui nous intéresse, c'est avoir notre idée individuelle, notre propre idée, selon notre environnement, selon notre société, selon la famille. D'accord? Donc là, on va voir ces étapes, ces différents concepts, et bien sûr, on va en tirer une conclusion qui peut être favorable pour nous, dans notre environnement, dans notre pays, dans notre croyance, etc. Donc, nous avons, on a vu que mettre son enfant, éduquer un élève à la dure, donne un bon résultat. Pourquoi? Parce que quand on restricte, quand on met une certaine discipline pour des élèves, que ce soit en classe ou bien à la maison, on vise l'excellence. On vise le meilleur de cet enfant, le meilleur de cet élève à donner. Parce que la nature humaine, elle est riche. Elle est riche d'énergie, elle est riche d'essence. Et elle est riche, elle peut donner beaucoup. Quand elle est bien entretenue, bien restrictée. Bien sûr, les restrictions, elles ne sont pas vraiment au top de la restriction, mais il y a un certain équilibre selon l'âge, selon ce qui est demandé, etc., etc. Donc là, nous allons voir que les meilleures écoles classées dans le monde, ce sont les écoles chinoises de la région Shanghai, où les élèves, bien sûr, ils apprennent les mathématiques, les sciences et la lecture. Pourquoi? Parce qu'ils visent l'excellence. Bien. Il y a deux points que je peux citer dans les écoles Shanghai, que vous pouvez d'ailleurs voir dans les YouTube. Nous avons, avant l'arrivée du professeur, on remarque que les élèves, quand il n'y a pas le professeur, il y a un élève qui commence à faire le cours une demi-heure avant que le professeur arrive. Donc là, c'est une discipline, c'est une base, hein, c'est une base à suivre. Donc, à chaque fois, il y a un élève qui se lève, donc chacun son tour, bien sûr, et il va mener le cours une demi-heure avant que le professeur vienne. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de temps pour discuter de n'importe quoi. Le deuxième point, c'est que s'il y a le professeur qui est absent, les élèves travaillent seuls. Si le professeur est absent, les élèves travaillent seuls. Chacun a des choses à faire. Ils ont des exercices, des devoirs à faire, des révisions, des répétitions de lecture à faire, chacun pour soi, et chacun individuellement fait son travail. Très bien. Donc, on voit que le système éducatif en général, il y a deux principes, ou plutôt deux disciplines à suivre. Nous avons la discipline qui est donnée, et nous avons l'autodiscipline. Nous avons un guide, un maître, un gérant, un professeur qui va donner la discipline, qui va imposer une certaine restriction pour les élèves, et nous avons aussi
que l'élève, il doit s'autodiscipliner, d'accord? Il doit bien sûr voir que ses actes à faire sont pour son intérêt. Donc c'est généralement parlant. Le premier point, quand on voit le système éducatif en général, que ce soit bien sûr le système éducatif, il est en classe, dans les écoles, et il peut être aussi à la maison, dans le foyer, avec les parents, d'une manière très affective, etc. Donc là, la discipline restrictée mène à un apprentissage plus rapide. Parce que quand on a une discipline qui est restrictée, quand on restricte quelqu'un, quand on le limite, quand on l'oblige, l'apprentissage il est plus rapide. Et l'obéissance porte ses fruits d'ambition. D'accord? Donc là, on peut retirer de l'enfant est-ce qu'il aime ou est-ce qu'il n'aime pas. D'accord? Donc là, la discipline restrictée, elle mène à un apprentissage plus rapide et elle porte ses fruits d'ambition. Nous avons quelles sont les conséquences des devoirs à faire à la maison. Alors, l'essence de devoir et de l'effort que l'élève produit, que l'enfant produit, est présent il est présent pour développer un parcours de combattant entre le programme et le temps. Donc l'élève, il est face à gérer son temps et à avoir ce programme à suivre, que ce soit dans l'établissement scolaire ou bien dans la maison. D'accord? Donc là, l'essence du devoir et de l'effort, ça va mener l'enfant à avoir cet esprit combatif entre le programme et le temps. Nous avons, bien sûr, quand on a parlé de la Corée du Sud et de Shanghai en Chine, nous avons vu que ces Asiatiques, ils glorifient, ils favorisent en premier lieu la compétition féroce. Il y a cette compétition, il y a cette vie compétitive. Quand l'élève est de son plus jeune âge, il a cet esprit compétitif. Nous avons des journées, ces élèves, ils passent des journées comme si ce sont des journées marathon. Ils sacrifient temporairement, bien sûr c'est limité, temporairement leur vie quotidienne, leur bonheur personnel pour atteindre le meilleur, pour atteindre les meilleurs résultats et l'excellence de la discipline. Ça, c'est un principe éducatif incroyable. Donc là, il y a cette compétition féroce. Ils sacrifient leur vie quotidienne, ça veut dire qu'ils ne jouent pas beaucoup, ils n'ont pas de temps à faire des sorties vraiment très prolongées. Donc là, il y a sacrifié temporairement, pour une durée limitée, leur vie quotidienne, leur bonheur personnel, pour bien sûr se concentrer sur ce qui a un but très lointain, pour avoir les meilleurs résultats et pour avoir l'excellence de leur discipline. Numéro 3, généralement parlant, dans les pays où le système éducatif il est très enrichissant et ça donne des résultats, des élèves très compétents, très inventifs. Ce sont des élèves qui peuvent inventer et créer des choses que vraiment dans le domaine scientifique et mathématique. Parce que pour eux, la vraie richesse, c'est les cerveaux. Parce que l'éducation n'a pas de prix. La nature humaine est riche dans sa diversité et dans sa créativité. C'est pour ça le cerveau, il est plus noble. Le cerveau est c'est la vraie richesse. Développer les cerveaux, restricter les cerveaux, diriger les cerveaux vers ce qui est l'excellent, c'est ça la vraie richesse dans un pays, dans une société, dans une famille. Il y a, après l'effort qui est fait par l'élève, il y a ce travail acharné. Ce travail acharné dans les études va mener à avoir toutes les chances de son côté. D'accord? Donc,
quand on se restricte en quelque sorte, depuis notre jeune âge dans l'apprentissage et dans cette discipline pour avoir ces informations et pour aussi créer, nous avons les chances d'avoir un meilleur avenir, un meilleur statut familial, social et surtout professionnel. Donc là, entre la discipline restrictée, la compétition féroce, la vraie richesse qui est le cerveau à développer à haut niveau et le bon travail et le travail acharné, est-ce que nous allons élever nos enfants ou bien accepter d'éduquer nos enfants à la dure? À mon avis, donc j'ai mon avis personnel, je peux dire oui, mais selon l'âge et selon la personnalité de l'élève ou bien de l'enfant. Nous avons depuis l'enfance le commencement de base, parce que l'enfant depuis sa naissance, il est dans l'apprentissage. Il apprend les bonnes manières, il apprend à parler, il apprend à marcher, etc. Donc là, ça se développe, mais avec certaines restrictions qui ne vont pas, bien sûr, le rendre triste, malheureux dans ces restrictions. Donc c'est ça mon avis. Alors, donc ici, on voit que augmenter les limites pour le protéger à travers l'âge et le laisser développer sa personnalité. Nous avons cette liberté d'expression, la liberté de dire non à l'enfant ou bien à l'élève quand les choses paraissent trop restrictes. C'est ça mon avis sur la question: allons-nous élever ou allons-nous accepter d'éduquer nos enfants ou nos élèves à la dure? Donc là, il y a un certain équilibre, un certain pourcentage de restrictions pour le bien de cet enfant. D'accord? Donc là, on remarque que quand on applique ce système éducatif à l'école ou bien à la maison, dans les pays les plus disciplinés au monde, ça donne vraiment un bon résultat et une bonne image de ce pays. Mais bien sûr, il y a des effets négatifs, des conséquences négatives, mais cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on peut élever et accepter d'éduquer nos enfants et nos élèves à la dure, mais d'après l'âge et d'après la personnalité de notre enfant ou bien de notre élève. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette vidéo va donner d'autres commentaires, d'autres avis, d'autres suggestions, d'autres points de vue, d'autres concepts et ouvrir d'autres horizons vers plus de discussions sur ce domaine qui est très important, parce que nous devons avoir ce système d'éducation, quel soit système d'éducation bien sûr. Nous sommes basés sur l'éducation scolaire, l'apprentissage et l'enseignement, et aussi à la maison sur comment élever ces enfants de la meilleure manière qui est possible, mais sans oublier bien sûr le côté sportif, le côté entraînement, le côté éducation. Physique de l'élève et aussi de ses ambitions et de quoi il est capable, est-ce qu'il peut créer quelque chose, inventer quelque chose, avoir ses loisirs et avoir son expression personnelle à donner. Merci beaucoup pour votre attention, au revoir et à la prochaine vidéo.